Salut les amis, c'est la table ronde, je suis avec Adam, petit Adanlésiaque, et nous sommes invités à l'avant-première d'une web-série. Pour l'avant-première, projection des 3 premiers épisodes. Donc c'est une web-série en machinima. On vous dit à tout de suite et on va filmer tout ça pour la chaîne. À tout de suite. Donc salut, déjà merci de nous avoir invités, super sympa de votre part. Donc moi j'avais une première question à vous poser. Le parcours pour arriver jusqu'ici, parcours scolaire ou professionnel, qu'est-ce que vous avez fait avant? Je vais te laisser répondre en premier parce que tu es celui qui est... Oui, alors moi ça fait 1 an en fait que je suis en école de cinéma. Je fais des études de réalisation tout simplement. Et avant j'étais lycéen, comme tout le monde. Moi en fait j'ai un parcours un petit peu plus atypique parce que j'ai fait une licence d'histoire. Donc j'ai 3 ans d'histoire avant et là en fait j'entre dans un cursus de formation en réalisation aussi. D'accord. Voilà, donc cinéma également. Et du coup comment vous êtes connu en fait? Ben vraiment, je le prends à chaque fois le micro. Ouais, moi, ça je vais marche. le tenir sinon je vais le Comme tenir, tu veux, tu me dis. En fait, tout simplement, en tout cas pour avec François, on s'est rencontré avec l'association. Il faut voir qu'à part peut-être 4 ou 5 personnes dans l'association, on ne se connaissait pas avant. C'est-à-dire que c'est vraiment le cercle du début qui se connaissait, donc Lucien, moi, quelques amis, quand on a fondé l'association. Et derrière, en fait, toutes les autres personnes se sont rencontrées tout simplement en participant à nos projets, en se rencontrant sur des bouche à oreille. Ouais, enfin, disons qu'en fait, ils ont découvert la série. Ils ont postulé pour intégrer l'association et une fois qu'ils étaient dans l'association, ils ont parlé entre eux, etc. Et du coup, c'est devenu des amis. En fait, ça s'est fait tout seul. Est-ce qu'il y avait un budget alloué à cette série? Oui. Si tel était le cas, combien? Alors en fait, jusqu'à présent, tous nos projets précédents, on n'avait pas mis d'argent véritablement dedans, tel qu'un investissement, un budget pour une saison. Là, c'est la première fois qu'on le fait. On a mis un peu plus de 1000 € pour financer la saison 1. Donc, ils sont en énorme partie des fonds privés qui viennent d'OMG Serve, qui en fait est notre partenaire et qui du coup finance un énorme pourcentage la saison. Donc, on les remercie énormément. D'où vous est venue l'idée du projet? Est-ce que c'était un projet par rapport à vos études ou autre chose? En fait, quand Lucien et moi, on était encore au lycée, on a découvert une web-série machinima qui s'appelle Craft for Life, qui a été réalisée par Kevin Maxton. Et c'est devant cette série en fait qu'on s'est dit, on veut faire la même chose. On veut faire du machinima dans Minecraft. On veut pouvoir raconter une histoire de science-fiction qui nous plaît, telle que on l'a peut-être pas encore vue ou telle qu'on aimerait en voir d'autres. Donc du coup, nous, nos inspirations évidentes, c'était 2 énormes sagas qui nous plaisent énormément, qui étaient donc Stargate et Mass Effect. Et du coup, on s'est dit, voilà, on voudrait faire du coup une web série en machinima dans Minecraft en utilisant ces 2 inspirations et derrière a découlé la création d'un univers qui nous est propre avec derrière la saison et tout ce qui suivra. Et du coup, les projets pour la suite, est-ce que potentiellement il y aura une saison 2 ou est-ce qu'il y a d'autres projets en cours en même temps? Alors actuellement, Creative Community bosse majoritairement sur la saison 1 de Starcube Galaxy. Juste derrière, on a d'autres projets qui sont en attente, notamment un projet de machinima steampunk qui traîne dans les cartons depuis un moment qu'on voudrait réaliser. Après évidemment il y aura une saison 2 de Starcube, elle sera pas tout de suite parce qu'on aimerait pouvoir travailler sur d'autres projets avant, mais elle existera maintenant. Quand, je peux pas le dire, mais ce sera d'ici quelques années. Sur quel support l'autre projet? Quel jeu? Toujours en fait à l'heure actuelle on fait du machinima Minecraft, c'est vraiment notre jeu de prédilection pour le moment parce que c'est celui qui nous permet d'être le plus libre artistiquement si je puis dire. Après on lorgne un peu du côté de ce qu'a fait Valve, etc. Ils ont créé différents moteurs pour les machinéastes qui sont hyper intéressants. Donc pour le moment on est sur Minecraft, après rien n'empêche qu'à l'avenir on change. Je vais te poser la question à toi parce que depuis tout à l'heure monsieur n'arrête pas de parler. Est-ce que vous voyez un avenir pour le machinima et si tel est le cas, lequel? Alors, est-ce qu'on voit un avenir? Oui, on en voit un. Après, lequel, c'est un peu difficile à définir. En fait, on ne sait pas dire déjà lequel exactement et on ne sait pas quand il arrivera. En fait, nous, on essaie de, on va dire, développer le machinima au-delà de son cercle un peu gamer, on va dire. C'est-à-dire que jusqu'alors, le machinima, si on faisait du machinima Halo, il n'y avait que les joueurs d'Halo qui regardaient. Si on fait du machinima Minecraft, il n'y avait que les joueurs de Minecraft qui regardaient. Jusque-là, c'était un peu fermé. Maintenant, on essaie d'ouvrir un peu tout ça. Et du coup, avec des projections comme ici au Centre Pompidou, on essaie d'attirer des nouveaux publics. Après, je pense qu'il y a un moment où ça va être reconnu, forcément, en tant que genre cinématographique à part entière. Et à partir de ce moment-là, forcément, ça va se développer à une autre échelle. Après, laquelle exactement
c'est impossible vraiment à prévoir, ça dépend de qui sera intéressé, ça dépend de qui décidera d'en faire, ça dépend des moyens qui seront alloués pour en faire, ça dépend de plein de choses. Et peut-être également de la capacité à différents machiniastes de se réunir en équipe pour faire des projets de plus grande envergure. Et aussi, je pense que c'est une des démarches primordiales pour que le machinima puisse évoluer, c'est d'essayer de le rendre accessible à tous et pas uniquement aux joueurs en fait, d'essayer vraiment de réfléchir le machinima, mais après ça c'est de l'ordre de la volonté de chacun, mais d'essayer de développer le machinima comme un genre cinématographique et non plus comme véritablement du jeu vidéo mis en fiction, etc. Parce que c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup de films, de licences de jeux vidéo qui sortent et en général, c'est plus de la motion capture ou autre chose. Je pense par exemple à Ratchet & Clank, c'est peut-être pas un super exemple, mais machinima, ça aurait été cool selon vous. Alors du coup, la différence entre l'animation et le machinima, c'est que le machinima, lui, n'est pas tourné, enfin, il n'y a pas de rendu. C'est un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de faire simple. En fait, l'animation, la différence, c'est qu'il faut des milliers de serveurs, il faut des trucs, des bêtes de course, des trucs monumentaux et surtout des fonds gigantesques pour réussir à en faire. Je veux dire, quand Pixar fait un film d'1h30, ils flinguent leur caisse. Nous, du coup, le principe du machinima, en fait, c'est qu'on peut faire ça tranquillement de notre côté sur un ordinateur avec peu de gens. Et que du coup, la question qui était, est-ce que il peut être intéressant pour des licences de faire des films? En fait, ça existe déjà. Je prends par exemple Warcraft ou d'autres licences, pas forcément que Blizzard. Microsoft le fait énormément. C'est des éditeurs qui recrutent parfois des machinéastes pour faire des trailers, pour faire des vidéos promotionnelles, pour faire tout un tas de choses, pas forcément que de la fiction. Et du coup, je crois que Rockstar a créé des postes de machinéastes assez récemment où ils recrutent des gens pour faire des vidéos comme ça. Dans South Park, il y a un épisode qui est dédié à Warcraft, qui parle de Warcraft. Et là, pour le coup, c'est vraiment du machinima. C'est-à-dire que tout a été tourné dans le jeu, il n'y a pas de tricherie, quoi. Donc tu vois, le machinima, mine de rien, si c'est passé dans South Park, ça veut dire que c'est quand même regardable à la télévision, mine de rien. Alors certes, il faut peut-être le mélanger au machin pour que les gens s'en rendent pas compte, mais moi, ce que je sache, personne ne s'est rendu compte que c'était du machinima sur cet épisode. Donc je pense que vraiment, il y a un public, il y a des choses à faire avec le machinima. Après, comme c'est du jeu vidéo, il a un petit peu mauvaise presse. Et derrière, du coup, dans les milieux artistiques, dans tout ce qui est de la reconnaissance, tu vois bien, déjà le jeu vidéo a déjà du mal à se faire reconnaître comme art. Alors le machinima, c'est le truc bâtard au milieu, voilà, c'est pas facile, quoi. Manque de visibilité aussi peut-être. Oui, manque de visibilité. C'est pour ça aussi qu'on essaie de matérialiser un peu le machinima, de faire des événements comme ça, d'inviter des gens en vrai, de les rencontrer, de projeter devant un public, parce que ça rend la chose plus concrète que de derrière un écran, quoi. Très bien, c'est terminé, je vous dis merci. Et puis donc on se donne rendez-vous quand pour le premier épisode sur YouTube? Alors ce sera le 14 octobre à 18 h, on fait un live de lancement sur notre chaîne YouTube, donc Creative Community, et l'épisode sera diffusé pendant le live, et ensuite il sera accessible à tout le monde vers 19 h 30. Et après ce sera un épisode par semaine jusqu'au 10e épisode. Très bien, merci à vous. Ouais, salut les gars, donc on sort de l'avant-première de la web-série StarCraft Cube, c'est ça? StarCube Galaxy. StarCube, pourquoi je veux dire StarCraft? StarCube Galaxy. Donc c'était plutôt sympathique, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'est un peu une redécouverte du machinima parce que j'ai vu quelques trucs sur internet mais c'était pas vraiment brillant. Là c'était plutôt cool, une bonne équipe. Vous allez voir, on a des rushs, on les a interviewés et tout. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série là-dedans? On a vu les 2 premiers épisodes. On a vu les 2 premiers épisodes, pour le coup c'est vraiment pas mal. L'histoire, bon, c'est quelque chose qui est assez classique, qui va très dans science-fiction, fantasy, avec l'histoire du héros qu'on a vu des centaines de fois, mais il y a vraiment beaucoup de travail, ça sent à du travail, et même une envie de faire, tu vois qu'ils sont passionnés, même lorsqu'ils commencent à parler de leur projet et ainsi de suite, ils sont très investis là-dedans, donc c'est vraiment sympa. Et en plus, il faut savoir, il y a eu un budget pour avoir fait cette série, donc vraiment ils ont mis leur envie, donc, et ça rend quelque chose de vraiment pas mal pour nous. Plutôt cool, créativement, visuellement c'est très beau. Ouais. Parce que le jeu il est fait sur Minecraft. C'est fait sur Minecraft. Et au niveau des maps, vraiment les mecs se sont donnés sur les décors. Vraiment, ils n'ont pas lésiné, c'était vraiment cool. Il y a quelques petits trucs. Moi perso, j'ai vu un moment sur la scène, au début, il y a une scène où on est dans une espèce de vaisseau. On passe dans une grotte où il y a des sorties de vaisseaux et des espèces de parce que le mec a dit qu'il n'y avait pas que des figurants, ils ont mis des sortes de PNJ en fait, programmés pour faire certains mouvements, et il y en a un ou deux qui dépopent, qui disparaissent comme ça, sans raison, mais bon ça va, c'est pas ouf. Mais sinon non, vraiment la série elle est plutôt pas mal. Créativement, visuellement on a beaucoup de choses. Créativement ils se sont inspirés, comme ils l'ont dit dans l'interview que vous verrez, ils se sont inspirés de Stargate.
et de Mass Effect. Voilà, Mass Effect, un des temples du jeu vidéo. Voilà, non vraiment c'était super cool et merci encore de nous avoir invités. Et nous a fait redécouvrir le machinima, avoir même une nouvelle vision par rapport à ces vision médias. vraiment plus créative. On peut faire des choses formidables. Pour un budget pas forcément si gros que ça en fait. Ouais non, c'est vraiment un petit budget et surtout qu'en réalité ils ont eu des sponsors, enfin des personnes qui ont financé leur projet. Voilà. Comme quoi il y a des entreprises qui financent ce genre de projet Voilà. et ça fait toujours plaisir. Justement pour les créateurs de ce métier là quoi, du machinima. Donc comme quoi il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui vont justement vous aider à produire vos créations pour les rendre justement plus professionnels, parce que là on a carrément quelque chose de professionnel. Pour le professionnel, et même ça fait pas presque du tout amateur. cinématographique. Oui, oui. Voilà, avec vraiment une composition de plan qui est pensée, on retrouve les codes du cinéma. Donc, Voilà. C'était bien. C'était bien. Et si un truc qui est super intéressant, peut-être même un peu trop des fois je trouve, il y a beaucoup de gros plans séquences pour vous faire découvrir des décors énormes et gigantesques. Oui. Et je trouve que les décors sont beaux, mais sur les 2 épisodes j'ai trouvé ça un peu redondant. Ouais. Après ça, je pense que c'est quelque chose qui vient surtout du milieu vidéoludique. Oui. À chaque fois qu'on te montre une nouvelle map, c'est quelque chose qui est très jeu vidéo. Chaque fois qu'on te montre un nouvel endroit, une nouvelle map dans le jeu, il faut faire un tour. Voilà, il te faut faire un panoramique, montrer bien dans quel endroit tu te situes dans ce monde. Donc on retrouve quand même des éléments du jeu vidéo parce que ça mélange les deux. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale de la table ronde et à la prochaine. Salut.